Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous lire le livre La princesse dans un sac par Robert Munsch. Élisabeth était une magnifique princesse. Elle vivait dans un château et elle portait des robes de princesse qui coûtaient très très cher. Elle allait épouser ou se marier avec un prince qui s'appelait Alphonse. Mais un jour, malheur, un dragon passe et détruit son château, brûle tous ses vêtements de son souffle puissant et enlève le prince Alphonse. Élisabeth part aussitôt à la poursuite du dragon pour ramener Alphonse. Alors, elle va suivre le dragon pour sauver le prince Alphonse. Elle cherche désespérément de quoi se vêtir. Elle cherche des vêtements. Mais tout a brûlé. La seule chose épargnée ou sauvée par le feu, c'est un sac de papier. Alors, elle enfile le sac et suit les traces du dragon. Alors, elle porte un sac brun. Très facile à suivre ce dragon. Il a laissé derrière lui un sillage d'arbres calcinés et d'ossements de chevaux. Alors, on peut voir où le dragon était parce que on voit les arbres qui sont brûlés par le feu et les os des animaux. Élisabeth arrive enfin devant la porte d'une caverne. Sur la porte, un énorme heurtoir. Un heurtoir, c'est la chose que tu tiens et tu fais ton, ton, ton à la porte. Elle frappe. Le dragon sort le museau, la bouche. C'est une princesse que voilà, dit-il. J'aimerais bien manger une princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. Il a beaucoup de choses à faire. Revenez demain. Il referme vivement la porte au risque d'y coincer le nez d'Élisabeth. Élisabeth empoigne le heurtoir et frappe à la porte encore une fois. Le dragon montre le museau. Allez-vous-en, allez-vous-en, dit-il. J'adore croquer les princesses, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Revenez demain. Un instant, crie Élisabeth. Est-il vrai que de tous les dragons du monde, vous êtes le plus intelligent et le plus féroce? Oui, répond le dragon. Est-ce vrai que vous pouvez brûler 10 forêts d'un seul coup de votre souffle brûlant? Bien sûr, dit le dragon. Il prend une gigantesque inspiration et souffle tant de feu qu'il brûle 50 forêts d'un coup. Merveilleux, dit Élisabeth. Le dragon prend une autre inspiration tout aussi gigantesque et souffle tant de feu qu'il brûle 100 forêts d'un coup. Extraordinaire, dit Élisabeth. Le dragon inspire encore majestueusement. Mais il ne sort même pas assez de feu de sa gueule, sa bouche, pour faire cuire une petite côtelette. Donc, il n'a plus de feu dans sa bouche. Il n'y en a plus qui reste. Dragon, dit Élisabeth, est-ce vrai que vous pouvez faire le tour du monde, voler autour du monde en 10 secondes exactement?
Eh bien oui, répond le dragon. Il bondit dans les airs et il fait le tour du monde en 10 secondes. Exactement. Il en revient très fatigué. Oh, fabuleux! Faites-le encore une fois, crie Élisabeth. Le dragon bondit de nouveau dans les airs et fait le tour du monde en 20 secondes. Il en revient extrêmement, très fatigué. Il ne peut même plus parler et s'en va aussitôt se coucher. Il se couche par terre. Il est très fatigué. Dragon, murmure doucement Élisabeth. Le dragon ne bouge pas d'un poil. Elle soulève l'oreille du dragon et glisse sa tête à l'intérieur. Dragon, crie-t-elle aussi fort qu'elle le peut. Le dragon est tellement épuisé, fatigué, qu'il ne remue même pas le bout de sa queue. Il ne bouge pas sa queue. Élisabeth enjambe le dragon et alors marche au-dessus du dragon et ouvre la porte de la caverne. Le prince Alphonse est devant elle. Élisabeth, dit-il en le dévisageant comme il la regarde en haut et en bas. Tu es affreuse, ça veut dire tu n'es pas très jolie. Tu sens le feu. Tu as les cheveux comme une crinière. La crinière, c'est les cheveux autour du visage d'un lion. Et tu as un sac de papier sur le dos. Tu reviendras quand tu auras l'air d'une princesse. Alors, il veut qu'elle porte des jolies robes, des jolis vêtements et ressemble à une vraie princesse. Alphonse, dit Élisabeth, tu as bien de beaux vêtements et des cheveux bien coiffés. Tu as l'air d'un vrai prince, mais tu n'es qu'un bon à rien. Il n'est pas une bonne personne et ils ne se sont jamais mariés. La fin. Au revoir les amis.